Comment réussir son année 2025? Si tu cherches à changer ta vie cette année, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons voir 10 étapes simples et efficaces qui t'aideront à devenir la meilleure version de toi-même. Étape 1, tu es le seul responsable de tout ce qui t'arrive. Non, ce n'est pas la faute du gouvernement, encore moins celle de ta famille. Tu sais, dans la vie, tu es le seul responsable de ce qui t'arrive. Si tu passes ton temps à te plaindre en longueur de journée et attendre que les choses se fassent pour toi, rien ne bougera. Mais si tu commences à agir, même à petits pas, tu feras progressivement des changements dans ta vie. Alors, prends ta vie en main parce que personne ne le fera pour toi. Étape 2, fixe-toi un objectif. La plupart des gens pensent qu'être productif, c'est faire plusieurs choses à la fois. Non, dans ton cas, tu n'en as pas besoin. Concentre-toi sur un seul et même objectif pour cette année. Qu'est-ce que tu veux réellement réaliser cette année? Cet objectif, si tu veux le réaliser, il doit respecter certaines conditions. Je te conseille d'utiliser la méthode SMART. S-M-A-R-T. S pour spécifique. Ton objectif doit être clair et précis. M pour mesurable. Tu dois pouvoir voir tes progrès. A pour atteignable. L'objectif doit être quelque chose que tu peux en faire. R pour réaliste. Choisis un objectif qui te passionne réellement. T pour temporel. Ton objectif doit être limité dans le temps. Donne-toi un délai. Par exemple, je veux devenir la référence dans mon quartier en matière d'écriture d'ici le 31 décembre 2025. Étape 3, fais ton inventaire. On a tous quelque chose en quoi nous sommes doués. Qu'est-ce que tu sais faire? Comment est-ce que tu peux gagner de l'argent avec? Une fois que tu as répondu à ces questions, tu pourras te lancer. Étape 4, prends soin de toi. Tu es seulement pauvre, tu n'es pas fou. Donc les histoires de t-shirt, Colgate, parti politique là, tu peux oublier. Ça ne te met pas en valeur. Un jean bien propre, bien repassé, une chemise. Mets-toi bien. Tu n'as pas d'avoir le dernier cri, la dernière griffe à la mode. Non. Tu vois, tu seras beaucoup plus social et plus engageant. Étape 5, commence à travailler. Oui, je sais, tu me diras qu'il n'y a pas de travail, les entreprises ne recrutent pas, je n'ai pas de quoi me lancer, je n'ai pas de quoi entreprendre. Oui, c'est vrai. Mais ton travail, tu peux le créer. D'ailleurs, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais t'offrir gratuitement 5 idées de business que tu peux lancer en partant de zéro. Je dis bien de zéro. Étape 6, améliore tes relations. Engage-toi chaque jour à rencontrer de nouvelles personnes. Écoute, je vais te dire une vérité. La plupart du temps, tes amis d'enfance, tes amis d'école, les membres de ta famille, ce sont des gens qui sont habitués à te voir dans ton état d'esprit présent. Ils auront du mal à voir la personne que tu voudras devenir. Ils auront du mal à comprendre tes rêves et tes ambitions. De façon générale, ils vont le percevoir comme l'orgueil ou des folies de grandeur. En ouvrant ton monde, en rencontrant des nouvelles personnes, tu te crées des nouvelles connexions. Tu te connectes à la nouvelle façon de penser des autres. Tu te crées des nouvelles opportunités. Donc, engage-toi dès aujourd'hui, désormais, à rencontrer des nouvelles personnes chaque jour. Étape 7, change ton environnement. Tu le sais très bien. Ce n'est pas dans le bar malfamé du quartier que tu rencontreras l'opportunité. Encore moins dans le restaurant malfamé de ton quartier que tu trouveras l'aubaine de ta vie. Non, tu sais très bien où se retrouvent les personnes influentes de ton quartier. Les milieux huppés où tu as plus de chances de croiser des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des businessmen et j'en passe. Tu me diras que tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas besoin d'avoir 2 milliards pour pouvoir te poster dans ce genre d'endroit. Une tenue décente, une bonne présentation, tu arrives sur place, tu t'assois, tu commandes un café. Ça ne coûte pas grand-chose. Salue les gens, sois souriant, sois empathique. Et tu verras, naturellement, les gens s'intéresseront à toi. Étape 8, apprendre à dire non. Oui, je sais, nous sommes dans une société où on nous a dit que dire non est très souvent mal perçu. Dans ton cas, tu dois comprendre que tu as une direction à mener et tu ne peux pas te permettre de dire oui à toute distraction. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui ne cadre pas avec ton objectif de cette année
deviennent des distractions et tu dois apprendre à dire non. Tu n'es pas obligé de sortir tous les week-ends. Tu n'es pas obligé de t'arrêter de travailler parce qu'un ami est venu te rendre visite. Tu dois apprendre à dire non. Étape 9, planifie tes journées. Tu n'es pas un oiseau pour aller là où le vent t'emmène. Tu es un être humain avec un cerveau. Donc, planifie tes journées. Ce que je te recommande de faire, c'est que la nuit, la veille, prépare tes journées. Prends-toi un bloc-notes, un cahier, peu importe, où tu vas planifier tes journées à l'avance. Mais ce que tu vas porter le lendemain, les grandes lignes des activités que tu feras le lendemain. Ça va te permettre d'être plus efficace et de voir plus clair par rapport à ta vision. Étape 10, sois discipliné. Tout ce que l'on vient de se dire dans cette vidéo ne servira absolument à rien si tu ne les mets pas en pratique. On a vu un plan détaillé, des actions claires. Je peux t'assurer que si tu fais preuve de discipline, de rigueur en respectant ce plan, tu atteindras certainement tes objectifs. Voilà, c'était 10 étapes simples mais efficaces qui vont te permettre de changer ta vie cette année. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les sorties de mes prochaines vidéos. Et surtout, dis-moi en commentaire laquelle de ces 10 étapes t'a le plus marqué.